bien sur le carbe encore là. Je vois comment elle est en train de chauffer rapide. Faut t'inverser hein. Elle est à 70. Ouais bah c'est bon. Elle chauffe trop. Quand tu lui mets sa mère, Ouais bah oui. Hein. bah, elle marche bien. Hein. Là elle est bien, hein. La Ouais, carbe elle avait l'air un bien. peu mieux, ouais, c'est un peu mieux. Mais tu vois, je suis toujours entre deux rapports là. Ouais bah oui mais ça c'est vrai. Mais la carbe ça avait l'air d'être plus sympa. Ouais. 38,2. Hein? Stable. 38,2 stable. Ouais. Et ça doit rouler un peu comme les pits. Ça allait mieux à gauche d'ailleurs. Mais quand elle marche en haut là dans la ligne droite, en haut elle. Elle décape. Ouais, elle décape. Donc, maintenant que cette journée est passée, on va voir les petites choses qu'il y a à faire évoluer sur la moto. Dans l'ensemble, on en est très très content. Le châssis est sain, fiable, les pneus tiennent super bien, le moteur est sain, stable aussi, on n'a pas eu aucun problème. La seule chose, on a eu deux petites choses qu'on aimerait corriger aujourd'hui, c'est les problèmes de température moteur. Cette bécane, vous la connaissez, elle ne faisait pas de la piste à la base, donc il y avait un passage haut et ils avaient mis un petit radiat qui est monté en parallèle, c'est-à-dire que l'eau ne passe pas directement dedans. L'entrée et sortie arrive du côté droit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ces deux radiateurs. On va mettre les deux radiateurs que nous avons ici, qu'on va brancher en série. Et là, vous verrez, on va bien gagner, à mon avis, 10-15 degrés lors des roulages. Et ça va nous aider à pouvoir enchaîner les tours. Je reviens un peu sur le châssis. Comme vous avez pu le voir, on avait fait une modification. On avait mis un bras oscillant de Derby GPR
avec son amortisseur mâle aussi qui va avec. Et bien ça, je vous avoue, on en est super content. La machine est stable, elle est par terre, donc elle tient super bien. Ça la raccourcit un petit peu, donc elle est vraiment vive, surtout sur des circuits de karting qui ont tendance, c'est des tourniquets, on fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc ça, pour ça, c'est vraiment pas mal, la modif est validée. Rapidement, à propos du montage d'étrier arrière, on est sur un bras de GPR, donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, la patte que vous voyez ici, d'un côté, elle est reliée à l'axe de roue, et de l'autre côté, pour empêcher que l'étrier bouge, elle est fixée par cette patte qui vient donc s'attacher ici. Ça, pour information, c'est un tirant de boîte de vitesse de kart. Donc ce qui est bien, c'est que ça a des filetages inversés, donc ça me permet vraiment de le régler selon l'empattement et selon la tension de chaîne, pile comme il doit être. Alors une chose importante en piste, c'est le freinage. Ça freine, j'avoue, pas mal du tout. Ça manque un tout petit peu d'endurance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de tours, on va avoir la garde qui va augmenter un petit peu. Donc ça, ce que je vais commencer par faire, c'est changer le liquide. Mettre un liquide de frein, un RBF 660 pour ceux qui connaissent. Dernière chose, on prend pas mal d'angles, donc on est venu faire un petit bisou à l'échappement. Donc ça, pour le corriger, ça va être un petit peu embêtant parce que je n'ai pas de tube démontable, mais je vais corriger ça, c'est qu'on va essayer de le refaire passer encore plus au milieu du cadre pour que ça ne touche pas. On voit que les cale-pieds touchent, mais il faut que ce soit que les cale-pieds qui touchent. Voilà, on a terminé les modifications. On est donc passé sur 2 gros radias, gros volume. Alors vous allez pouvoir voir ici, j'ai fait 2 petites pattes en haut et en bas avec 2 entretoises qui sont filetées à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de contraintes ici, donc je me suis permis d'utiliser ce qu'on appelle du pomme ertacétal. C'est assez léger et c'est facile à usiner. Du côté de la pompe à eau, on voit que le montage a un petit peu changé. C'est lié à la sortie d'eau qui se trouve dans cette position. Bon, on voit que c'est harmonieux, ça rentre bien, il n'y a pas de problème, ça fait propre. On voit un petit peu en dessous, alors ça c'est une petite modification que m'a demandé Kikou. En fait la pédale venait un petit peu trop à l'intérieur et avec le carter, avec la botte de moto pour venir choper, c'était pas toujours pratique. Donc juste une petite entretoise pour déporter un tout petit peu la pédale. Vous avez vu aussi sur la première vidéo, pendant qu'on roulait, la petite trappe à essence avait tendance à s'ouvrir. Donc effectivement, oui, il n'y a plus le loquet, il n'y a plus le barillet. Donc j'ai trouvé un petit système assez simple. Hein. Hop, voilà, pour pouvoir ouvrir et fermer facilement. On remet, tac, on tend et c'est parti.